Anthony, je trouve que tu as vraiment une bonne question. Donc, je vais essayer d'y répondre sans toutefois teinter ma réponse de trop de personnalité ou de valeur que je possède. Donc, je te garantis rien, par exemple. Dans un premier temps, je pense que la curiosité intellectuelle, c'est très important. La vivacité d'esprit et le désir de connaître la réponse à tous nos questionnements permet au CPA de mettre en doute les connaissances qu'on a acquises puis d'en apprendre davantage. Un CPA curieux et vif d'esprit, c'est un CPA qui va avoir le goût d'en apprendre et d'en connaître toujours plus. Aussi, savoir exercer son jugement professionnel, c'est très important pour être un excellent CPA. Le jugement professionnel, c'est ce qui va nous distinguer chacun de nous. Il se bâtit à partir de nos expériences, de nos bons coups, puis aussi de nos moins bons coups. Faire un choix à partir d'une réflexion qu'on a mûrement réfléchie, c'est très important, même si la réponse au bout du compte, c'était pas le bon choix. Ce mauvais choix, si on peut le dire ainsi, va permettre au CPA de se remettre en question, puis ainsi bonifier son jugement professionnel. Enfin, je suis certaine que pour devenir un excellent CPA, il faut apprendre à se connaître, à connaître notre personne, puis notre côté professionnel aussi. Connaître nos forces, nos limites, ça nous permet, à titre de professionnel, de bonifier la qualité de notre travail, l'efficacité aussi de notre rendement auprès de notre employeur puis de nos clients. Ça permet aussi au CPA de se distinguer parmi ses confrères dans toutes ses implications sociales. Une meilleure connaissance de soi, une curiosité puis une vivacité d'esprit va faire du CPA un CPA qui a le goût de continuer dans son métier puis qui va être passionné par son métier. C'est peut-être pas la recette, mais je pense que c'est ma recette. Donc, je te félicite, Anthony. Je te remercie d'avoir participé, puis je te souhaite tout le succès dans la réussite de ton diplôme.